Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 17, il est 9h54, j'ai déjà fait pas mal de choses, j'ai déjà fait tout mon ménage, j'ai également amené les colis et fait des colis entre temps, donc ça c'est fait. J'étais en train de tester ce gloss repulpant, donc je le vends sur la boutique 4,50 €. J'avais pas encore eu l'occasion en fait de le tester et là je l'ai mis sur les lèvres, je trouve ça impressionnant. Franchement j'aurais dû vous faire un avant après. J'ai pas pensé en fait à vous filmer les lèvres avant parce que mais c'est dingue. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière et tout. Mais regardez, je sais pas hein, si vous pouvez vous rendre compte. Si vous avez l'habitude de me suivre en vidéo, vous savez comment sont mes lèvres naturelles. Et ben là, enfin, excusez-moi, mais... Voilà, donc là je suis hyper surprise de l'efficacité. Alors après, je ne vous dis pas, ça picote. Vraiment, ça picote les lèvres, mais l'effet est dingue. Franchement, je suis impressionnée par ce petit gloss, franchement, hyper contente. Donc bah écoutez, si vous êtes intéressé, vous voulez juste un petit effet repulpant, bah franchement, voilà quoi, trop contente. Et là je vais faire du coup mon montage, j'ai un colis qui arrive de nouveautés aussi, de Moira Cosmétiques aujourd'hui, j'ai trop hâte de le découvrir. Je me suis exprès pas maquillée, j'ai juste fait mon teint, mais je me suis exprès pas maquillée les yeux parce que j'ai des nouveaux crayons qui arrivent. Je vous montre ça. C'est des crayons, je vous ai dit d'ailleurs dans le vlog d'hier, c'est des crayons plus pour l'été, tout ça, des trucs un peu voilà festifs, enfin plus estival, etc. Mais j'ai trop hâte de recevoir ce colis. En attendant, du coup, j'ai fait mon montage et ce matin, j'étais au petit-déj. Je reçois un mail. Le prof de Nolan est pas là aujourd'hui. Voilà, donc bah, ils préconisent aux parents qui le peuvent de garder leur enfant chez eux. Donc Nolan est à la maison. Voilà, voilà. Il n'y a jamais un jour qui se passe sans qu'il y ait quelque chose. Franchement, c'est impressionnant. Il y a toujours, tous les jours en fait, tous les jours, il y a autre chose. Tu prévois un truc, ça va pas parce que si. Tu prévois ça, ça va pas parce qu'il y a ça. C'est dingue. Franchement, j'ai l'impression de pas m'en sortir, tu vois. En plus, sachant que lundi c'est férié, donc bah Nolan il va être à la maison là là il va avoir un gros week-end, là il n'y a pas de souci. Mais le problème c'est que nous, on les a punis de console à cause de l'histoire qui s'est passée hier à cause de la tablette. Donc les garçons sont punis de console. Et alors, on leur a bien expliqué à table hier que ce serait quand même cool de leur part de dire qui est-ce qui a fait ça. Sauf que en fait je me demande même si ils l'ont remarqué qu'ils l'ont fait ça. Genre je pense que en fait cette tablette était sur la table basse et ils ont dû chahuter, vous savez. Et je pense que ça a dû faire, en fait je pense que c'est un coup de pied. Je pense que c'est un coup de talon, un coup de pied, vous savez. Genre en fait elle était sur la table basse et en fait il y a un pied qui est parti en gros. Ça a tapé sur la tablette, mais je pense qu'ils n'ont même pas remarqué qu'ils l'ont fait en fait. Parce que aucun des deux n'était au courant. Et vous savez, vous connaissez votre enfant quand il tu te dis lui, je pense qu'il ment, tu vois. Mais là je sais pas, j'ai l'impression que les deux n'étaient pas au courant. Ne l'ont pas vu en tout cas. Donc bah écoutez, je ne saurais jamais qui c'est, mais de toute façon c'est pas le problème. Du coup bah les deux, malheureusement, un entraîne l'autre, sont punis de console et de tablette. De toute façon c'est pas mal, j'ai envie de dire. Et là du coup il est à la maison, mais ses potes sont à l'école parce que leurs parents ne peuvent pas les garder. Donc bah voilà, il essaye mais il s'ennuie très rapidement. Mais Nolan c'est un truc de fou, il sait rien faire d'autre que d'être soit devant les écrans, enfin devant la télé, ou soit devant la console. Hier, quand ils étaient, vu que hier ils étaient punis, donc hier après l'école, ils se sont emmerdés comme des rats morts. J'ai pas peur des mots. Vraiment. Donc du coup ils ont quand même réussi à trouver
un jeu ensemble, mais c'est parti dans tous les sens quoi. Le jeu ça a duré 3 minutes 50 et puis c'était la guerre. Après ils ont pris un autre jeu, c'était pareil, ça a commencé très bien et 3 minutes 50 plus tard c'était la guerre. Enfin, je suis sûre, parce que je sais ce que c'est, je parle à d'autres gens qui ont les enfants à peu près de leur âge et c'est exactement pareil dans chaque famille. Les enfants ne savent plus jouer sans avoir une console en main, un écran, etc. Je veux dire, c'est un truc de fou. Quand tu te dis, bah, je parlais avec Amélie hier et elle me disait, mais on n'avait pas ce problème nous avec nos POG. Mais c'est vrai, mais c'est tellement vrai. Voilà, voilà. Et du coup, oui, je pense, je l'ai pas vu ce matin, Evan. Vous savez, hier, je vous avais dit que Evan était revenu du collège avec son téléphone bloqué pendant 8h30. Et que c'est parce qu'en fait les touches appuyaient tout seul. Mais je sais très bien pourquoi les touches appuient tout seul. Force de s'énerver sur son téléphone quand il joue. Hein? Je vous explique pas le reste. Donc voilà, donc bah, apparemment il l'a débloqué parce que ce matin, vous savez, je regarde la localisation. Et si le téléphone est éteint, la localisation s'actualise pas. Et là, la localisation s'est actualisée ce matin. Donc c'est que c'est qu'il a débloqué son téléphone. Mais écoutez, tant mieux, mais bon, voilà quoi. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je ne sais pas. Il fait beau, donc je sais pas. Je sais pas. Ça arrive cet après-midi, rendez-vous chez l'orthodontiste du coup. Le fameux rendez-vous, j'ai oublié. Voilà. Bon, et sinon j'ai décidé de vous montrer un petit peu plus le côté boutique, en fait, le côté de travail avec la boutique. Donc là, le temps que j'exporte tous les fichiers de ma carte SD à ma tablette, je fais un petit inventaire rapide. Alors, l'inventaire, je le fais... je vais fermer un peu les volets parce que j'ai l'impression que c'est hyper clair. L'inventaire, je le fais pas tout le temps. Je le fais de temps en temps ou quand je sens que voilà, j'en ai besoin, je fais un inventaire. C'est-à-dire que je recalcule tous mes stocks que j'ai sur le site et ce que j'ai en boutique, du coup, en boutique, j'appelle ça en boutique. Et pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur ou comme ça, ou des fois, enfin ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois, ouais. D'avoir fait une erreur dans une commande, par exemple. Quand je fais une erreur dans une commande, que la cliente me demande, m'envoie un mail en disant voilà, j'ai pas reçu ce produit, là je vais faire mon inventaire pour voir si effectivement mon produit, en fait, genre je l'ai pas mis dans la commande, je l'ai oublié en rayon, j'allais dire, mais vous voyez ce que je veux dire, si je l'ai oublié ici, voilà, je le verrai comme ça. Sinon, en général, quand, par exemple, les 2 fois où j'ai fait mon erreur dans une commande, j'ai regardé mes stocks, effectivement, j'ai remarqué que le produit était en plus, en fait, dans mon étagère. Du coup, là, j'ai dit, donc du coup, là, j'ai renvoyé le produit. C'est vrai que, bah, on est obligé de contrôler, c'est obligatoire, en fait. On peut pas, même si je fais confiance à mes clientes, mais je peux pas juste faire confiance, pas regarder, renvoyer le produit. Je vérifie en amont, je regarde et en fonction, je renvoie le produit. Mais voilà. Donc du coup là je vais faire mon petit inventaire, j'ai déjà commencé. Et je m'étais dit que bah, j'allais vous parler un petit peu de ce que je fais parce que c'est pas rien. J'ai tout le temps quelque chose à faire, que ce soit avec la boutique YouTube, les vidéos, le contenu, etc. J'ai toujours, du travail. Hein. J'ai jamais un moment où je fais rien, ou alors c'est très rare. Mais voilà, là je suis en train de faire du coup l'inventaire et je voulais vous en parler en même temps. Par exemple, l'inventaire, ça sert aussi à remarquer les produits, par exemple, qui ont un peu moins fonctionné ou où il m'en reste un peu plus, par exemple. Et là, je viens de me rendre compte que cette brume-là, il m'en reste beaucoup, alors que je la trouve trop bien, cette brume. Exotic Vibe, là, elle est vraiment parfaite pour tout ce qui est saison printemps-été. Je vais vous donner les notes. Et bah après c'est normal, vous pouvez pas les sentir les brumes, donc forcément vous avez peut-être pas envie de vous lancer. Mais par exemple voilà, cette brume, je me rends compte que par exemple quand je vois la quantité qu'il me reste, à la prochaine commande, je la recommanderai plus parce que je vois qu'elle a du mal à partir par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me permet aussi de faire ça. Donc par exemple les notes sur celle-ci, pourtant je vous jure elles sont super bon. Donc note de tête, pomme verte, poire et baie rose. Note de cœur, fleur blanche, rose, crème fouettée. Et note de fond, bois de cèdre, musc transparent, vanille et ambre gris. Franchement, elle est super cette brume. Moi, je trouve qu'elle sent super bon. Ouais, et pourtant, vous voyez, c'est un produit qui a du mal à partir.
Donc ça c'est une brume française et ça fait cheveux et corps. Donc c'est fait spécialement pour mettre aussi sur les cheveux. Voilà, et ça me permet donc comme je vous ai dit de voir les produits aussi qu'il faut que je rachète. Parce que quand je fais des commandes pareil, quand je vois que mes stocks commencent à descendre, alors je le vois sur le site, hein, j'ai une notification comme quoi le stock est bas, etc. Mais je veux voir comparé aux autres références quand j'ai une gamme, par exemple sur celle-ci, j'ai 4 gammes. Donc en fait, je vois que les autres descendent, mais celle-ci ne descend pas. Donc ça c'est pareil, je me dis, voilà, celle-ci a moins bien fonctionné que les autres, donc à la prochaine commande, je saurai que celle-ci, je la reprendrai plus et je favoriserai les 3 autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça aussi que je gère le stock en fait, beaucoup. Pareil pour ces brumes, je me rends compte qu'elles ont du mal à partir. Je pense fortement que c'est le prix qui freine. Du coup là je vais décider tout de suite en fait de les brader, de mettre une remise par exemple. Là je pense que je vais faire du moins 40% sur celle-ci pour qu'elle puisse partir. Moi l'intérêt en fait c'est qu'elle parte pour pouvoir recommander d'autres produits derrière, pour pas entasser trop d'articles non plus ici. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont pareil, franchement elles sont super bien ces brumes. Elles sont avec de l'eau distillée, donc il n'y a pas cette odeur d'alcool, vous voyez. Et voilà, donc vous avez 3 sortes. Donc vous avez la Love Charm qui sent pour moi le bonbon collier. Franchement pour moi ça a la même odeur que le bonbon collier. Celui-là donc c'est la Unicorn Dream qui sent la barbe papa. Et celui-là, la Galaxy, c'est plus une odeur... comment vous expliquer cette odeur? C'est plus une odeur fraîche, ça sentira un petit peu le citron vert celle-ci. Citron vert, vous voyez. Et celle-ci que j'ai, hop, la Love Charm, donc qui sent le bonbon collier. Ouais, pour moi ça sent exactement pareil que le bonbon collier. C'est fou l'odeur. Et voilà, et donc celle-ci, donc bah si vous êtes intéressés, elles sont à moins 40% actuellement sur le site. Voilà, c'est comme ça aussi voilà, comme je vous dis, ça me permet aussi de voir ce qu'il faut que je mette en réduction pour pouvoir les faire partir, etc. etc. Donc ça, voilà, c'est fait. Je vais faire tout de suite la remise pour pouvoir les faire partir en gros quoi. Ceux-là c'est pareil, c'est des gloss hyper brillants, ça s'appelle des Lip Gloss Juicy. Ils sont très très bien, mais par contre voilà, j'ai du mal à les faire partir. Il m'en reste encore pas mal, pourtant ça fait un petit moment que je les ai. Donc pareil, là je vais leur mettre... bon, ils sont déjà pas chers de base, donc je vais leur mettre un petit 20% dessus. Sur ces gloss, comme ça au moins, voilà, ça va partir aussi. Allez, ceux-là c'est pareil, ils seront à moins 40%, donc vous pouvez les avoir à 14,50 € pour des parfums en 100 ml. Donc il y a Very Oud et Fully Oud. Je vous laisserai aller regarder sur le site les notes. Elles sont très orientales, je dirais. C'est du oud, donc forcément les personnes qui aiment le oud, vous allez les adorer, je pense. Moi, celui que je préfère, c'est le Very Oud. D'ailleurs, ça se voit, il m'en reste plus que la moitié. Ça sent beaucoup la vanille, le oud mélangé. Cette odeur-là, ma belle-mère a adoré, donc je lui ai donné le flacon. Parce que je peux pas tout garder, vous le savez, mais les deux sont vraiment pas mal. Après moi j'ai quand même un penchant pour le Very Oud que je trouve vraiment bien. Mais voilà, ça vous pouvez les retrouver donc du coup à 14,50 € sur le site. Bon, du coup, petite ouverture de colis, ça y est, j'ai reçu les nouveautés Moira Cosmetics. Je sais que vous êtes nombreuses à adorer cette marque. Et vous le savez que moi aussi. Donc ça y est, j'ai reçu les petites nouveautés, notamment ce crayon là. C'était surtout celui-ci que je voulais vous montrer. Regardez, il est bleu azur en fait. Il est trop beau. Donc on va le tester. La teinte c'est la 17 Sky Blue.
Et comme ça je vais pouvoir me maquiller tout à l'heure avec. Non mais regardez la couleur de dingue, c'est vraiment du bleu turquoise quoi. Oh là 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 là, j'adore. Ouais, c'est vraiment un bleu azur quoi. Je vais me maquiller avec celui-ci tout à l'heure. J'ai trop hâte, il est trop beau. Oh, j'adore, vraiment trop trop beau. Donc il y aura ce petit crayon en nouveauté. Il y a aussi des produits lèvres en nouveauté. Attendez que je remette ça correctement. Toc. Donc les produits lèvres, il y aura en nouveauté. Alors comme vous le savez, hein, quand je fais une commande moi à cosmétique, j'ai l'occasion de pouvoir commander des articles directement pour moi. Donc en fait si vous voulez, je peux avoir des testeurs et ça c'est vraiment trop bien parce qu'il n'y a pas tous les fournisseurs qui fournissent des testeurs. Donc je suis obligée moi-même d'enlever de mon stock le testeur que j'utilise quoi. Mais là il y a vraiment l'option testeur en fait si vous voulez quand je fais la commande et ça c'est vraiment cool. Il va y avoir aussi ces 3 nouveautés. C'est vraiment des nouveautés qui viennent de sortir hein, chez moi à cosmétique. C'est des lipsticks comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Ça focus pas trop. Voilà, c'est des lipsticks. Lip Goddess. Et donc, c'est des lipsticks hydratants et en même temps à une texture soyeuse. On va voir tout ça. Donc ouais, il y aura ces trois teintes dispo. Bon après, c'est vrai qu'ils en proposent tellement des teintes, j'ai eu du mal à choisir. Mais voilà, fallait bien que j'en choisisse. Donc je me suis limitée à 3, mais si je vois que bah, vous aimez, forcément je vais en refaire rentrer d'autres, hein, des teintes. Donc on va commencer par ordre. Donc il y a la numéro 1 qui est la plus claire qui s'appelle Adore, la numéro 5 la Lovely et la numéro 21 Blossom. Donc on va commencer par la Adore. Le packaging il est comme ça. Vous avez la couleur en bas comme ça. Hop. Waouh. Waouh. Trop belle la couleur. Oh, j'adore. Elle est magnifique la couleur, vraiment. Oh, et la texture. Mais c'est fou ce qu'elle est pigmentée en plus. Regardez-moi ça. C'est super pigmenté je trouve, hein. Franchement pour un rouge à lèvres comme ça crémeux, la texture elle est hyper douce, hyper crémeuse. Oh j'adore ce genre de teinte, elle est trop belle cette teinte. Elle est vraiment magnifique, j'adore. Trop cool. Ensuite nous avons la numéro 5, la Lovely. Hop, pareil elle se présente comme ça avec le petit indicateur ici, ça c'est trop pratique. Et voilà la teinte, elle est un petit peu plus soutenue que l'autre, je trouve un petit peu plus marronnée, je dirais. Oh là là, je sens que la texture, je vais adorer. Donc je vous l'ai mise à côté. Donc ça c'était la première. Donc ça c'était la première et ça c'est la deuxième. Oh là là, c'est un peu compliqué de vous montrer comme ça. Voilà. Vous voyez, en fait, la première, elle tire plus sur le rose et la deuxième, elle tire plus sur le beige. Et enfin, la 21, la Blossom, ça, je pense que ça va être plus, vous savez, le genre de couleur un peu rose, vieux rose. Ah ouais, ouais. Regardez. Oh là 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 là. Oh, pareil, hein. Magnifique. Ce qui me frappe le plus, c'est la texture. Je la trouve impressionnante, vraiment. La texture, je la trouve dingue. Est-ce que vous allez voir? Attendez, je vais zoomer, ça va être mieux. Voilà, quand même, ça vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, là, vous avez le 1, le 2 et le 21. Voilà, donc le 1, vous voyez, c'est plus un, je dirais, rose beige. Ça, c'est plus un beige et ça, c'est plus un rose, vieux rose, ça, voilà. C'est vrai qu'en caméra, on dirait qu'il est un petit peu plus clair que ce qu'il est, mais il est un peu... Ouais, c'est vraiment un vieux rose, en fait, celui-ci. Bon, j'ai envie d'en tester un, mais je sais pas lequel. Bah, je pense que je vais commencer par le numéro 1, comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux.
On va commencer par le numéro 1. Demain, je mettrai le numéro 2 et après, je mettrai le numéro 3. Je vous ai encore zoomé n'importe quoi. Voilà, allez, on va tester le numéro 1 en direct. Gros coup de cœur. La texture, elle est entre le mat et le satiné. Donc en fait, c'est une texture veloutée. Vous voyez, le rendu, en fait, c'est un rendu velouté. C'est ni mat, ni brillant. Franchement, j'adore. J'adore. Bon, du coup, j'ai hâte de tester les autres. Donc ça, c'est pour les nouveautés sur le site. Quand vous regarderez cette vidéo, en principe, vous aurez les nouveautés déjà sur le site. Après, vous avez, en fait, après, j'ai fait le restock, vous savez, de ces petits enlumineurs texture moitié crème, moitié mousse. La texture, franchement, elle est indescriptible. En fait, quand vous, ça vous l'utilisez au doigt. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis là. Aujourd'hui, j'ai mis le numéro 1, le Easy Days. Donc celui-là, le plus clair que j'ai mis aujourd'hui. Et celui-ci, c'est le 02 It's Gleam. Et en fait, donc comme je vous disais, la texture de ceux-là, donc déjà, ils s'utilisent au doigt. Donc vous mettez vos doigts, vous mettez sur votre en enlumineur. Et en fait, vous allez voir, elle est vraiment trop bizarre la texture parce que elle fait un effet entre la crème et la mousse, mais le truc il s'enfonce un petit peu, enfin c'est trop bizarre. Et moi j'adore cette texture, gros coup de cœur pour ces petits enlumineurs là. La dernière fois que je les ai fait rentrer en stock, ils sont partis à une vitesse hallucinante, donc du coup c'est pour ça là j'ai fait le plein, j'ai refait une commande pour ça. Après il y a encore tous les fards liquides en stock, bon voilà. Tout le reste c'est déjà en ligne. Bon allez, je vous retrouve, il est 14h30. Je pars récupérer Evan et non chercher Evan. Je pars récupérer Evan au collège et on va aller chez l'orthodontiste comme je vous ai dit dans le vlog d'hier. Vous savez le fameux rendez-vous que j'avais oublié mardi? Et ben c'est là. T'avais oublié? Ouais, j'avais complètement zappé. Ouais. Il y a Nono à côté parce que lui je le dépose chez son copain. Il va chez son copain là. Dans le village là. Et donc ensuite orthodontiste. Ensuite je rentre. Ensuite on repart mais de l'autre côté. Donc du coup je m'arrête à la maison. On goûte. Enfin je sais pas à quelle heure il sera. Et ensuite on repart. Mais on repart avec Nono. Qui lui va aller chez le coiffeur, donc on le dépose chez le coiffeur et nous pendant ce temps on va aller boire pour choisir une tenue pour Aria, après on viendra le récupérer. Et voilou. Et voilou, encore programme chargé cet après-midi. Heureusement j'ai réussi à finir pile poil mon montage là. Donc ça c'est cool. C'est par où Nono? Attends, je vais couper et je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça y est, Nolan, il est déposé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé à midi parce que très honnêtement, là, j'ai un coup de mou au niveau des repas. Le midi, c'est impressionnant. Je ne sais plus quoi faire. J'ai plus d'idées. Faudrait qu'on aille faire des courses aussi, mais flemme d'y aller, pas le temps, toujours courir partout. Bon, voilà quoi. Et le rendu du liner. Il est absolument magnifique, franchement je trouve super joli, il fait vraiment un effet frais vous savez au regard. Bon là vous ne le voyez pas bien à cause de mes lunettes, mais voilà franchement il est super sympa. Là le rouge à lèvres du coup j'en ai plus puisque j'ai mangé et vous savez que quand je mange je déteste avoir du rouge à lèvres sur les lèvres donc j'enlève tout avant et je mange et j'ai oublié d'en remettre. J'ai même pas de... si j'ai du baume, je vais mettre un peu de baume à lèvres. Et voilà, allez go. Bon allez on vous retrouve. Attends, Evan est là. J'ai récupéré. On est allé chez Inter parce que vous savez pas quoi? Non mais là vous allez rire. Hein. Normalement quand on va chez l'orthodontiste, je lui amène toujours sa brosse à dents. Attends maman, mais pause s'il te plaît. Il était en train de me dire que c'était pas droit ses dents. Parce que là on vient de sortir chez l'orthodontiste. Non bref, je vous disais. Donc je lui amène toujours sa brosse à dents et son dentifrice, hein, j'y pense tout le temps. Vous vous doutez bien que là si je vous prends en caméra et que je vous dis ça, c'est que j'ai oublié le dentifrice et la brosse à dents. Donc c'est qui va... Heureusement il y a un... Pff, je vais faire parler franchement.
Oh, je disais, je suis sur le parking de l'Intermarché. Il y a du monde partout. Oui, donc j'ai dû aller à l'Intermarché lui acheter une brosse à dents et un dentifrice. Qui sont mieux que ceux de la maison. Apparemment. Et du coup, on a acheté des... Ah, t'oses plus le dire là. Lui dit que c'est des pastels de nata. Moi je dis c'est des pastéis de nata, mais je dis pas bien non plus, mais toi je sais pas si ça se dit pastel. C'est pastéis de nata. Pastéis de nata. Dites-nous les Portugais comment ça se prononce. Pastéis de nata. Et là en fait ils sont pas simplement à la crème là, ils sont à la crème au fruits rouges à l'intérieur. Donc on va les manger là. Et lui j'adore parce qu'il me dit, parce que quand on commençait à mettre les trucs dans le coffre, en fait on s'est garé sur le parking d'Intermarché, juste à côté il y a l'orthodontiste. Et c'était à 50 qu'on avait rendez-vous. Il était 49 quand on a déposé les articles dans le coffre. Et il dit mais on mange pas les pastéis. Mais genre le rendez-vous était à 50, il voulait encore manger les trucs au calme. Ça a de mettre des billets partout. Regarde déjà. Pastéis de nata. Ah, c'est pas le chat du Ça te pété. Putain, ça va mettre des miettes partout quoi. On va dire un peu, tu sais, les artichauts vers la fin. Le cœur d'artichaut. Ouais. Non? Comment on va faire là? Attends, je te mets un mouchoir. Ou alors tu mets ça et tu manges comme ça. Ouais. Non mais je sens que ça va être le carnage là. J'ai pas envie de les manger dans la voiture là. Mais tu veux pas en manger dehors? Ouais, on mange dehors. Allez, à toutes. Bon, moi c'était vite réglé hein. J'aime pas. J'aime pas parce que normalement les pastéis comme ça autour, c'est croquant, c'est dur. En fait autour normalement c'est de la pâte feuilletée, c'est croquant, c'est super bon. Et là c'est tout mou. Donc je sais pas, franchement ils sont pas. Et puis le fait qu'il y a du fruit rouge, c'est pas bon hein. Bah ouais, mais c'est toi qui voulais Ça se prendre mange ça. mais. Moi je vais prendre sur noisette. Ouais, on aurait dû. Il y avait noisette ou fruits rouges. J'ai dit bon vas-y noisette, ça va être lourd nous, tout ça et machin. On va prendre fruits rouges quoi. On aurait dû prendre les donuts à l'orange. Oh, j'avais pas du tout envie de donuts, des trucs comme ça. Ce que j'ai pris aussi, c'est que j'ai racheté des citrons et des figues pour faire mon kéfir parce que j'ai plus de citron ni de figues. Donc là j'en ai racheté. Alors quelle mission? De trouver des figues bio. C'est une mission hein. Au niveau de tout ce qui est fruits secs et tout ça, il n'y avait rien. J'ai trouvé au rayon bio en libre service. Bon là on rentre. Attends, on peut passer par où là? Je vais passer par là-bas ou par là? Non, en vrai, passe à gauche. À gauche? Ouais, enfin par la gauche. Voilà toutes. Allez, je vous retrouve, il est 17h32. Je suis rentrée même pas 5 minutes. On est ressorti. Aria derrière, comme vous la voyez. Nono est ici. Donc Nono, on va le déposer chez le coiffeur. Ensuite, on va aller voir pour la tenue d'Aria. Déposer un colis et... je voulais mettre un coup de rouleau, mais c'est pas la peine, on va donner le temps. Voilà, il faisait super beau là tout à l'heure. Et là, c'est la fin des haricots. Hein? Heureusement que tu t'es pas mis en short. Non mais ça fatigue ce temps. Le matin il fait beau, il fait chaud, l'après-midi ça se couvre. d'ailleurs, je suis en short, moi, c'est super. Non mais on sait plus comment s'habiller, c'est fatigant. Bon par contre là j'ai un coup de barre, hein. On est en couru partout, à droite, à gauche, le machin, le truc. Coup de barre. Mais bon, on va faire ça. Ensuite, moi en rentrant il faut absolument que je fasse ma miniature, tout ça. Et après ce sera l'heure du repas, voilà quoi. De toute façon on vous montrera si on a trouvé une petite tenue pour la mistinguette là. Ouais, ça sera bien quand même.
Et bien c'était un fail pour Nono. Il y avait beaucoup trop de monde chez le coiffeur. En fait c'est un coiffeur sans rendez-vous et on y va tout le temps comme ça. C'est hyper pratique d'avoir un coiffeur sans rendez-vous qui prend comme ça. Mais là il y avait une tonne de monde. Ah j'ai dit non mais c'est pas possible, il va pas attendre tout seul comme ça. Voilà, donc du coup j'ai pris rendez-vous demain parce qu'après il prend aussi des rendez-vous. Donc j'ai pris rendez-vous demain à 9h30. Voilà, bon ça ira. Comme ça au moins il sera tout frais, tout nickel pour le mariage. Non là il y avait vraiment trop de monde, c'était un truc de fou. Et là on vient de se garer devant chez Ziman, on va aller voir là pour Aria. Parce qu'en fait nous dans le coin là, par ici où on est, il n'y a pas de magasin de fringues à proprement parler, genre qui habille, tout comme ça. À part Ziman qui vend des fringues, ici il n'y a rien quoi. Donc bah écoutez, on va déjà voir Ziman en espérant trouver, franchement croiser les doigts pour nous pour qu'on puisse trouver. Parce que... Allez, on veut des voilà. abonnés. Et là du coup, regardez-moi le temps. Il pleut. On n'a pas envie de sortir quoi. Non, on est bien. On n'a vraiment pas envie de sortir quoi. On va prendre notre courage à demain et on va y Allez, c'est parti. Tu sais que ma dent ça se voit de plus en plus là. Ben, prends rendez-vous pour toi et pour moi et on fait. Mais moi c'est un appareil qu'il faudrait mettre. Enfin bref, allez, à toutes. Allez, hop. Bon ça y est, on sort de chez Ziman. On va discuter derrière comme d'hab. Laisse-la regarder un peu. Voilà. Laisse-la regarder chacun la moitié. Bon déjà je vais vous montrer la tenue. On a trouvé un truc pour Aria. Dans le thème, hein, vous savez que le thème c'est terre et nuages. Donc on a trouvé ça en couleur terre. Voilà, c'est du marron un peu clair. Elle est trop belle. Elle fait un peu effet gaz de coton, mais je crois que c'est pas du gaz de coton. Et elle est vraiment trop belle, franchement, gros coup de cœur. Et j'ai dit heureusement que c'était cette couleur parce que vraiment elle est super belle. En bas, il y a des volants. Alors demain, il va faire beau. Demain, il ne va pas pleuvoir normalement, donc on est sauvés. Mais bon, j'ai quand même préféré prendre un petit gilet avec. Hein. J'ai dit on sait jamais. Donc j'ai pris un petit gilet tout crème comme ça, avec des petits points. Franchement, ça ira trop bien avec. Et après, elle s'est trouvée un petit accessoire. Nini. Vas-y, montre. Le petit sac à main. C'est moi qui a choisi. Regardez comme il est trop beau. Ouais, elle l'a choisi et je trouvais que ça allait vraiment bien ensemble, quoi. Donc voilà, elle aura son petit sac à main avec. Et je vais mettre, s'il y a des bouts, je vais mettre dedans. Et voilà. Elle est belle la robe parce qu'en plus elle est doublée et tout. Franchement, elle pourra la garder pour cet été. Enfin, trop bien. Trop cool. Hein, Nini? Elle est belle, hein? Alors elle s'en fichait de la robe, elle s'en fichait du gilet. Tout ce qu'elle voulait, c'était son petit sac à main là. Mais voilà, ouais, je suis contente d'avoir trouvé tout ça. Et là, moi, je voulais me trouver un petit gilet aussi parce que moi, je suis frileuse de ouf. Donc, j'ai peur en fait. J'ai peur que le soir, j'ai froid ou autre. Et en fait, j'ai regardé chez moi, j'ai que des gilets hyper gros, genre les gilets d'hiver. Ça va pas du tout avec la petite tenue légère là. Donc, je vais voir si je peux pas trouver un petit gilet tout fin ou un haut de tailleur, un truc comme ça quoi. En crème, du coup. Bon, du coup, ça y est, on est rentré depuis un petit moment. J'étais en train de préparer pour faire le repas de ce soir. Je vais faire des onigiri. Donc, du coup, j'ai déjà fait cuire mon riz au cuiseur à riz. Donc, il est là. Donc, je vais le transférer là dans le plat pour qu'il puisse refroidir, etc. Que je puisse mettre ma préparation. Là, à l'intérieur des onigiri, j'ai fait une préparation avec du thon, du fromage frais, de la mayo épicée, donc celle-là. C'est celle-là en fait que j'ai rajouté à l'intérieur. C'est une mayo avec de la sauce sriracha dedans. Donc je vais mettre tout ça, enfin déjà je vais mettre le riz avec du vinaigre de riz et un mélange de sucre. Vinaigre de riz et sucre. Je fais tout au pif le mélange, mais je sais à peu près les proportions. Bon, du coup, je vais mettre ça dans un petit récipient pour pouvoir secouer. Le vinaigre de riz, c'est celui-là que j'utilise. Par contre, il me reste plus beaucoup, mais bon, je vais faire avec ce que j'ai. Je vais tout mettre. Ça fera pas grand-chose, mais c'est pas grave. Et je vais mettre du sucre. Donc, vu que là, j'ai pas beaucoup de vinaigre de riz, bah, je vais mettre qu'une cuillère à soupe. Même pas entière. Sinon, j'aurais mis à peu près à moitié en fait le vinaigre de riz parce que vu la quantité, j'ai 500 g de riz. Donc j'aurais mis au moins la moitié quoi. Mais bon, il me reste plus que ça. Et franchement, je pensais qu'il m'en resterait plus. Mais bon, c'est pas grave.
Donc ensuite, en attendant, je vais mettre mon riz que j'ai fait cuire. Hop. Le riz, je le fais cuire comme ce que il y a, enfin comme le dos du paquet en fait. Au dos du paquet de riz à sushi, vous avez toujours une instruction. Bah, je fais pareil. Voilà, je mets dans mon cuiseur à riz comme d'hab. Voilà, j'en ai fait quand même une bonne quantité, mais parce que la dernière fois, les enfants se sont tellement régalés avec que cette fois-ci, je me suis dit que j'allais en faire un peu plus. Donc voilà, là quand il est encore chaud, il faut rajouter le vinaigre de riz tout de suite. Et après tout remuer et après le laisser un petit peu refroidir. Et voilà, et là je vais bien le remuer pour incorporer correctement le vinaigre à l'intérieur. Bon, je sais pas si vous entendez la musique derrière, si vous entendez du piano, c'est Aria qui joue au piano. Alors, je me suis tout installé là, tout préparé, donc là j'ai ma préparation de thon, là j'ai mon riz, là j'ai un bol d'eau parce que le riz il est tellement collant qu'avec les doigts c'est juste pas la peine d'essayer de... Voilà, donc en fait ce qu'il faut faire c'est mouiller les doigts pour pouvoir toucher le riz. J'ai mon petit plateau pour mettre mes onigiri et j'ai deux modèles de boîtes d'onigiri en fait. J'ai donc celle-ci les grandes et j'ai celle-ci les petites. Alors ça vient de Amazon, hein. J'avais commandé un kit sur Amazon, donc il y avait les deux emporte-pièces, enfin les 4 du coup, plus la cuillère à riz. Bon c'est pas celle-ci mais c'est une plus petite, mais c'est pareil, il y avait une cuillère à riz plus ces 4 moules. Alors la dernière fois j'ai utilisé les grands moules, donc là cette fois-ci je vais essayer avec les plus petits pour que... Ouais, pour essayer quoi. Donc, et oui là je vous ai pas montré, mais j'ai mes petites graines de sésame noir. Et ici j'ai mes feuilles de nori. Voilà, parce que la dernière fois quand je les ai fait, j'avais pas de feuilles de nori. Et cette fois-ci je vais les faire avec des feuilles de nori. Donc déjà, hop. Je vais prendre une petite cuillère. Là je vais utiliser la cuillère, c'est celle-là en fait, vous voyez la différence? Ça c'est ma cuillère à riz que j'avais eu avec le cuiseur à riz. Et celle-ci c'est celle que j'ai eu avec les petits emporte-pièces. Et franchement ces emporte-pièces, je peux que vous les conseiller. Ils sont vraiment trop bien. C'est super facile de faire des onigiri avec ça, franchement. Oh, ça doit être facile. Ouais, c'est facile. Voilà, je mets la petite préparation. Et ensuite je rajoute du riz. Mais je comprends maintenant pourquoi ils sont bien faits. Ah bah oui, ils étaient parfaits la dernière fois. Bah oui, Ouais. je les ai pas fait à la main. J'allais dire à la main. Je suis là. Hop. Et là, vous voyez, j'ai juste à refermer, à appuyer un petit peu. En fait, ça va écraser. Et derrière, je sais pas si vous allez voir, j'ai un petit... comment dire, un petit renfoncement. Hop, j'enlève. J'appuie derrière et vous allez voir, ça descend tout seul. Wow. Voilà, je sais pas si vous allez voir, voilà. C'est satisfaisant. Ouais, c'est satisfaisant. Donc là, je vais couper mes feuilles de nori parce que je vais faire avec ça. Et je sais pas comment je vais faire déjà parce que ça. Oh, cette fois tu fais avec les trucs verts. Ouais. Avant tu l'avais fait sans les trucs verts. Ouais, mais cette fois-ci j'ai envie d'essayer avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper en deux. Mais en fait, ça c'est quoi? C'est des algues. Ouais, c'est des algues. Alors ça veut dire ils ont pris ça de la mer. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tremper juste ce côté et celui-là. Regarde. Nickel. Oh. Hop. Waouh, ils sont trop beaux. Voilà, et du coup, bah, je vais continuer comme ça jusqu'à épuisement du riz. Mais je pense pas jusqu'à épuisement du riz.
Et le meilleur moment de la journée est arrivé. J'étais en train d'essayer de me mettre Netflix, mais je sais pas, il déconne mon projo. Il fait que de me remettre sur la page d'accueil, enfin bref, voilà. Ouais, je voulais regarder Sac de billes avec... ah merde, comment il s'appelle? Kev Adams. Voilà, je suis un peu zoomée. Kev Adams. Je voulais regarder ça, ouais. Et là, je me suis préparé ma petite panna cotta des familles. Tellement bon. Mon petit thé vert framboise passion est ici. Je me suis préparée doucher pour demain, mais surtout après la douche j'ai mis la mousse auto-bronzante. Je ne sais plus la marque. Je vous l'avais dit dans un vlog, je vous avais montré que j'en avais même acheté 2. Et la marque c'est trop bizarre parce que c'est un nom genre parfait ou simple ou je sais plus c'est quoi le nom de la marque, mais c'est un nom assez bateau, assez facile à retenir, mais je m'en souviens plus. Bref, c'est pas grave. C'est une mousse bronzante, vous savez, une mousse auto-bronzante. En fait, vous mettez sur le gant là et vous l'appliquez et franchement, elle est vraiment bien. Si je me souviens de la marque, je vous la noterai ici. Et au montage, si j'ai la foi d'aller voir, etc. Bon bref, je vous la noterai ici. La marque, mais vraiment, ça fait 3 fois que je l'utilise. Et elle est pas mal. Alors moi j'aime pas les mousses auto-bronzantes qui sentent l'auto-bronzant. Alors ça, l'odeur de l'auto-bronzant, je vous jure, c'est une horreur. Moi je supporte pas ça. Vous savez que je suis hyper sensible aux odeurs. Ben d'ailleurs c'est pour ça que j'adore me parfumer, tout ça. Mais alors l'odeur de l'auto-bronzant, c'est horrible. Donc moi dès le moment où ça commence à sentir l'auto-bronzant un produit, c'est mort, je l'utilise plus. Vraiment c'est horrible hein, pour ça. Et ça, cette mousse là, alors elle franchement elle sent pas l'auto-bronzant, mais c'est même étonnant parce que voilà, on se dit mais est-ce que ça fonctionne vraiment, etc. Mais non, elle sent pas l'auto-bronzant, donc écoutez, j'en suis contente. J'ai mis aussi sur mon visage les gouttes de Clarins. D'ailleurs j'ai toujours peur que après, vous savez quand je mets mes lunettes, ça fasse des traces là. Mais bon. Ouais, les gouttes auto-bronzantes de chez Clarins pour être, tu vois, en mode bronzé pour demain, pour le mariage, pour être bonne mine, etc. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je pense pas que je filme demain, parce que franchement, ce sera tellement le rush demain, entre tout ce qu'on a à faire le matin et après le mariage l'après-midi. Je pense que j'aurai pas le temps de vous filmer, et puis après le montage, etc. Donc je pense que je vous filmerai pas demain. Par contre, bah voilà, je vais essayer dimanche à voir ce qu'on fait. Si on traînasse dans la maison, c'est même pas la peine. Mais voilà, j'espère que ouais, le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.